Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Ouvre-moi ta boîte avec Jérémy Giardi. Bienvenue Jérémy. Salut à tous. Bon, comme vous le voyez, Jérémy, c'est affiché, hein, les couleurs, de sa collab, le hibou. L'idée donc, c'est qu'aujourd'hui, Jérémy nous parle de sa boîte de pêche pour le début de saison, là, le début de saison qui commence à avancer. On est quoi? On est mi-mai, les beaux jours vont arriver, enfin selon où vous êtes parce que ces jours-ci, c'est un peu la cata, mais Moi, les ça beaux va. jours. C'est vrai? Bon, bah, tu dans quel coin? Alors moi, ça va s'entendre. Je suis sud de la France, du coup, OK, entre Béziers et Montpellier, OK, donc proche du Salagou, pour ceux qui connaissent. OK. Ah bah, tu vas passer juste après Lionel Laporte qui nous fait une masterclass big bait, donc on va être pile poil dedans là. Ceux Voilà. qui ont Ceux qui écouté sont dans la Lionel, région, c'est dans la continuité. c'est ça. Bon bah, Alors génial. je vais pêcher un peu plus petit que Lionel quand même. Ah bah ouais, Lionel en dessous de 30, il regarde pas, C'est ça. Moi, je vais au sport, mais je fais pas le sport à la pêche. Je fais pas la hein. rééducation des épaules. Bon, bah, c'est cool, ça va nous proposer un truc un peu diversifié. C'est ça. Explique-nous un peu comment ça se passe, le la pêche là-bas? Quel type de bah, tu vois, tu parles du salagou. Est-ce que tu pêches le salagou, d'autres plans d'eau, d'autres rivières? Donne-nous un peu de contexte là et puis, comment, bah, ça va évoluer les semaines qui viennent, tu vois? Parce que, avec le soleil qui arrive, la chaleur qui va monter et cetera, est-ce que c'est des facteurs que tu prends en compte? Est-ce que, voilà, passer une certaine température, tu fais certaines choses? Voilà, donne-nous déjà du contexte avant de parler de tes leurres. Alors déjà le contexte, bon moi j'ai la chance d'habiter une région où il y a un petit peu de tout. Alors autour de moi j'ai 2 lacs de barrage, donc le Salagou et le barrage des Olivettes, pour ceux qui connaissent. Mmh. Bon Salagou, tout le monde connaît un petit peu, mais voilà, c'est quand même un gros plan d'eau qui fait 750 hectares, il me semble, OK. avec des profondeurs jusqu'à 40 mètres. Ah ouais! OK. Ouais. Après le barrage des Olivettes qui est un peu plus petit, qui fait que 40 arts lui, avec des profondeurs allant de 20 à 25. Donc ça reste quand même des jolis plans d'eau. Après, on a pas mal de gravières, avec pas trop de fond, entre 4 et 5 mètres, on va dire. Et on a aussi une petite rivière à côté qui s'appelle l'Hérault, comme le département. Mmh. Donc mine de rien, on a quand même de quoi s'amuser. Ouais, j'ai pêché l'Hérault avec mon pote Cyril Martinez, D'accord. qui a participé, ouais, qui est de là-bas. OK et Donc il moi, y a des l'ouverture, je vais me configura con focaliser vraiment sur, gravières et lacs de barrage. Je vais OK, pas trop pêcher la rivière en début de saison parce que il y a quand même eu pas mal de jus, l'eau est encore assez froide. Donc je vais vraiment privilégier, les lacs de barrage sur les chalots et les gravières. OK et justement, la température de l'eau, elle est comment? Est-ce que c'est un truc que tu regardes vraiment en te disant: «Bah, là, je vais aller là parce qu'elle est plutôt à telle température» ou tu y vas au feeling? Enfin, comment ça s'articule pour toi? C'est quand même pas mal au feeling. Après, de par habitude, parce que moi j'ai grandi dans cette région, je connais un petit peu la température de l'eau approximative à cette saison-là. Donc la rivière, on a eu quand même pas mal de pluie et de crues, donc ça Mmh. pousse encore quand même pas mal. L'eau est encore assez fraîche. On a eu un mois là de chaleur quand même. Il a fait quand Mmh. même pas mal chaud. Donc ouais, je vais vraiment privilégier les parties, où il y a pas trop de courant et les zones assez chalots quoi. Donc lac de D'accord barrage et petite gravière. et c'est quoi pour toi les zones shallow? Précise un peu. Ah, on va aller sur ça va être des zones vraiment qui descendent jusqu'à 3 4 mètres quoi, pas plus. OK, pas Début plus. de OK. saison, je vais pas pêcher au-delà des ouais 4 5 mètres max quoi. Il y a de l'herbier? Ça se passe comment? Alors Salagou, beaucoup OK, d'herbiers, beaucoup de roseaux. Et l'autre plan d'eau, donc les Olivettes, celui-là, il y a pas du tout d'herbier. C'est vraiment que des OK, cassants, c'est full cailloux. OK. Il y a deux trois troncs qui se promènent par-ci par-là, mais vraiment très peu. Et du Donc coup, voilà tu pour adaptes ces un peu 2-là. ta tu pêches pareil les 2 ou justement il y a Pas des du tout. subtilités? Pas du Ouais, tout? justement, pas du tout. Donc tu verras un petit peu dans ce Ouais, que je dans te les leurs, OK. présenterai. Ah, c'est génial ça, tu vas pouvoir nous faire un Ouais, différentiel, ouais. si tu veux, je pars à chaque fois vraiment avec, un type de leurre, 2 colos en fonction du spot où je pêche et une Mmh. petite variante à côté. OK, ah ouais, synthétique. Ouais, je Tu suis pas comme moi qui vraiment, pars avec 6 boîtes et 80 leurres, quoi. bah, non, surtout en début de saison, j'essaye de me restreindre un petit peu parce que sinon tu te perds vite. Ah, puis tout l'hiver, tu as mouronné, tu as acheté des trucs et tout, tu as envie de tout sortir. C'est ça, c'est ça. Donc j'essaye de me cantonner un petit peu quand même, sur des choses simples OK pour le et début donc de toi, saison. c'est très axé broché? Ouais, ça va être très axé brochet. Alors je me suis remis un petit peu au brochet là depuis un an,
Je Mmh l'avais mh. un petit peu abandonné ces derniers temps parce que je m'étais focalisé sur le bass vraiment, Mmh. depuis 2-3 ans là. Donc là, oui, je vais me remettre un petit peu au brochet. Je vais attaquer ce début de saison, sur le brochet. Bon, on n'est pas à l'abri de trouver quelques perches aussi parce qu'elles sont quand même pas mal actives là, par chez moi. Mais voilà, ça va être principalement, ça va être ça. Ça va être, OK. brochet, perche. OK, tu pêches en bateau, du bord? Alors je pêche principalement bateau ou flotte tube. OK. Début de saison, ça va être, bah, flotte tube sur les gravières, parce que les mises à l'eau sont pas extraordinaires, donc Mmh. ça sera plutôt flotte tube et après les 2 lacs de barrage, bateau. OK. OK, très Sans clair. électronique. Sans c'est vrai, sans électronique, à l'ancienne? Ouais, c'est ça, vraiment à Même pas un l'ancienne. vieux sondeur? Alors j'ai un vieux sondeur juste pour avoir le fond et la température de l'eau, OK. mais vraiment c'est tout, quoi. Je m'en sers vraiment que pour ça. Même Pas pour de les live, structures, pas les fonds, de tout ça, non, pas de live du tout. Même sur les structures, les fonds, tout ça, c'est vraiment, ce que je connais parce que j'ai l'habitude de pêcher ces plans d'eau-là. Donc je me focalise vraiment sur des zones que je connais et voilà, OK. je vais pas trop à l'aventure. OK, tu le précises parce que c'est un choix? Parce que Ouais, c'est un choix, c'est ma façon de pêcher, ma façon de voir la pêche. Tu vois, je me prends la tête un petit peu déjà au boulot toute la semaine sur les ordis et les écrans. Donc ouais, j'ai envie de sortir un petit peu de ça, tu vois, quand je vais pêcher OK, et vraiment me penser, pêche, quoi. on déroule de la Prendre bordure du et du cassant, plaisir, ouais, quoi. voilà, c'est ça. OK, génial. Génial et bah, écoute, ça augure d'une boîte intéressante. Alors, du coup, tu nous as dit que tu pêchais un peu différemment les 2 plans d'eau, donc est-ce que tu veux nous faire 2 boîtes différentes? Est-ce que tu nous préciseras comment tu veux qu'on s'organise? Ouais, je te le préciserai, j'ai pas vraiment Vas-y. 2 boîtes différentes. Ça va être, généralement le même leurre, mais que je OK. vais pas utiliser de la même façon. OK Et et c'est souvent le bah, coloris qui va changer aussi parce que, OK, pour te faire simple, le salagou, l'eau est quand même relativement claire, OK, selon la période, mais généralement elle est quand même relativement claire, alors que le barrage des Olivettes, elle est toujours un petit peu teintée. OK, C'est un petit plan d'eau qui prend vraiment beaucoup le vent, donc l'eau a tendance quand même toujours à être un petit peu teintée. OK, intéressant, Voilà. intéressant et j'ai souvenir que le il y avait que c'était assez rouge sur le Salagou, hein, si ma mémoire est bonne, la terre est rouge et Ouais, alors ça va dépendre des périodes, quand on a pas mal de pluie et pas mal de crues, forcément avec les ruissellements des berges, bah, ça teinte un petit peu l'eau. Mais mmh là, ça fait quand même un petit moment qu'on est tranquille, on a pas mal de soleil, donc d'accord. ça s'est tassé et là, elle est vraiment claire. OK, OK, OK et le fond, tu disais donc beaucoup d'herbiers, de la terre, des choses comme ça, Ouais, c'est pas très caillou? non, sur le Salagou, non, enfin, du moins pas les zones où moi je pêche. C'est vraiment beaucoup herbier, beaucoup de roselières, OK, voilà, après pas mal de sable, un peu de gravier, mais c'est pas très rocailleux par rapport à l'autre plan d'eau, par exemple, barrage des Olivettes, là, c'est vraiment, caillou, caillou, full caillou. OK Un petit et peu d'herbier ben, sur les bordures, mais très, très peu. cool et ben, alors qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Fais-nous voir Voilà. ça. Alors dans cette boîte, déjà pour démarrer, alors moi je vais démarrer avec le Crazy Rabbit Junior. Ah, il est tout mignon celui-là. Alors pourquoi je vais démarrer avec lui? Tout simplement parce que je pêche des plans d'eau qui sont très pêchés. D'accord. Il y a quand même pas mal de monde qui les fréquente, autant le Salagou que les Olivettes. Donc là, en début de saison, je pense qu'ils ont vu quand même pas mal de leurres. Ils ont Mmh. entendu quand même pas mal de bruit sur les berges. Donc je vais essayer d'y aller avec un truc quelque chose d'un peu plus discret, qui va se poser sur l'eau sans faire trop de bruit. OK. On va pas avoir un splash quoi sur la bordure. Ça pour toi, c'est important? C'est un sujet vraiment important, le bruit à l'atterrissage? Bah, pour moi, c'est important sur des plans d'eau qui sont pêchés, quoi. Après, tu vas pêcher dans 10 mètres d'eau, tu fais du bruit, c'est pas grave, même au contraire, ça va peut-être les appeler. Mais sur la bordure, moi, dans 1 mètre d'eau, quand ils ont vu, pas mal de leurres passer, je vais plutôt essayer d'être assez discret. OK, Donc, OK. comme je te disais tout à l'heure, 2 coloris toujours, Ah oui, deux extrêmes là. c'est ça, toujours 2 extrêmes. Alors après, j'en ai d'autres, hein, j'ai aussi des colos un peu plus naturels. Ah, j'aime bien ça moi. Mais je vais vraiment en début de saison, je vais essayer de les agresser un petit peu et d'avoir des couleurs un petit peu pétant, quoi. OK et qu'est-ce qui va différencier que tu vas utiliser plutôt l'un ou plutôt l'autre? Alors, Salagou, je vais privilégier celui-là OK,
Tu parce qu'on a vois, des eaux tu m'as claires. dit eau claire, j'aurais été tenté de partir sur l'autre moi Ben, spontanément. en fait, si tu veux, moi, j'essaye des fois de me mettre un petit peu à la place des poissons. Salagou, eau claire, en ce moment, il y a beaucoup de fourrageux, beaucoup de poissons blancs, quelques petites carpes qui passent un petit peu par-ci par-là. Mmh. J'essaye d'avoir quelque chose qui sort un petit peu du lot. OK. Le poisson, il est posé dessous, il voit du blanc toute la journée. Si tu mets ça dans un banc de blanc, pour lui, Mmh. c'est pareil, quoi. OK. Donc je vais essayer vraiment de sortir du lot et d'avoir quelque chose qui attire un petit peu. Alors en plus, OK. on a cette petite palette-là, Ouais, tu laisses la dessous. palette, dessous? Ouais, alors comme je te disais, j'ai des petites variantes. Alors des fois, hop, je vais changer la couleur de la palette. Alors ouais, ça, c'est des coloris que j'aime pas du tout. Ouais. Ah Ou le alors je vais fluo, tout c'est simp ou alors je vais tout palette fluo. simplement la grossir un petit peu. Parce que OK, tu vois, ça, sur j'aurais c pu être tenté de le faire. tu vois, en mettre une un petit peu plus grosse pour OK. envoyer un petit peu plus de luminosité. Et d'ailleurs, tiens, précise un peu, toi qui pêches beaucoup avec, il y a pas mal de gens qui ont du mal avec les leurres de Mathias et comme le dit Mathias régulièrement, c'est aussi par manque d'utilisation. Précise-nous un peu comment tu les animes ces leurres? Est-ce qu'il y a une animation spécifique et cetera? Parce que je sais que Mathias, il est assez sensible à ça et j'en ai parlé avec plusieurs personnes en off et cetera de réexpliquer comment ça fonctionne donc c'est pas mal que toi tu nous dises comment tu les animes. On va le faire peut-être l'heure par l'heure, mais là sur le Crazy Rabbit, c'est le mini ça, c'est ça, hein? Ouais, c'est le junior ça, ouais. Ça, Le c'est le junior, OK. junior. Le mini, il existe pas. Alors, moi, je m'en suis fabriqué un. Ça, c'est un mini, tu vois? Ah! Ça, c'est un mini, mais le mini existe pas encore. Ça, c'est le junior. Donc, OK, moi, si tu veux, je vais pas avoir d'animation précise pour ce type de leurre. Ça va être vraiment en fonction du plan d'eau que je pêche et du fond, quoi. Tu vois, sur le Salagou, on est beaucoup herbier. Les herbiers sont souvent, immergés. mmh, On a 1 mètre d'eau au-dessus. Je vais vraiment faire du linéaire. Je vais OK, lancer, ramener linéaire, de temps en temps, un tout petit arrêt pour le faire descendre un petit peu, remonter. Pas de grosse pause, vraiment une toute vraiment très légère pause et je vais vraiment jouer sur la luminosité de la palette. OK, Voilà, essayer de faire réagir les poissons qui sont posés sur les herbiers. Donc pour le salagou, sur des plans d'eau vraiment chalots au-dessus des herbiers, pas d'animation. Je vais vraiment faire du linéaire avec une micro pause de temps en temps, mais 100 linéaire pour faire jouer vraiment la palette. Et par contre, sur l'autre plan d'eau, où il y a beaucoup de cassants et c'est beaucoup de cailloux, là, par contre, je vais le faire descendre au fond et je vais faire des petites tirées et je vais vraiment l'animer comme ça. OK, OK. Donc, pour vraiment le faire planer, avoir toujours pareil, la palette qui vire un petit peu à la descente, Mmh. la queue qui donne un petit peu de Ah, vie elle parce bouge que le toute seule, poil, c'est assez fou, ouais, le hein. poil, c'est ça comme il dit Mathias, ça nage de peur. Ouais. Donc D'ailleurs, voilà je pour, suis étonné, en fait, les gens sont plus attirés par le chacha, mais pour moi, je pense que c'est celui-ci sa vraie réussite. bah, moi ce que j'adore avec ça, c'est ça en fait. Oh, mais toi, tu es un bricoleur, moi, c'est pas C'est que en fait, moi, tu peux je changer. l'achète et je le mets au bout de ma canne. Ouais, mais moi, en fait, c'est vraiment ce que j'ai adoré avec les leurres à Mathias, c'est que tu peux vraiment tout faire. Tu vois, comme je te disais, le mini, il existe pas, mais tu peux le faire toi, en fait. Mmh. Tu achètes un trailer de chacha mini, tu prends une tête de 15 où tu as dessus déjà la graffe avec, tu rajoutes Mmh. une petite palette, bon là, je l'ai mise un petit peu grosse et tu as ton chacha mini. Pareil pour le junior, tu as envie de changer tes grammages, ben, tu bouges ta tête, tu mets du 15, du 30, du 40, du 50. Mmh. Tu as envie de te faire un kiff, de raccourcir un petit peu la queue parce que tu trouves que c'est trop long, tu coupes. Enfin voilà, tu OK, pas vraiment arrêté à une chose, quoi. Tu peux vraiment faire pas mal de trucs avec les leurres. Donc c'est ce OK. que je trouve vraiment cool. Donc toi, tu commences par ça, un Donc clair moi, pour je les vais eaux commencer claires et par un ça. foncé pour les eaux un peu plus teintées? C'est ça. Pour vraiment essayer de me démarquer. Alors, ça va pas vraiment se jouer que sur la couleur de l'eau. Comme je te dis, ça va être vraiment aussi en fonction du bait fish qu'il y a autour de moi, des herbiers, si vraiment ils sont à ras de la surface, s'ils sont un petit peu dessous. Voilà, ça va être au feeling en fonction de ce que je vois un petit peu autour de moi. OK, très clair. Nickel. Voilà. Donc Donc ça, après, c'est je vais go vraiment le number one pour toi? ouais, ça, c'est vraiment le number one. Ben, comme je te dis, tout simplement, déjà pour la discrétion au lancer, Mmh. premièrement. Après bon, l'avantage, ça va être, très peu de vibrations.
Ça pousse D'accord. quand même un petit peu d'eau parce que bon, c'est du poil, mais il y a très peu de vibrations, donc au début, je vais essayer de pas trop les agresser. Donc ouais, je vais vraiment partir là-dessus pour démarrer la session, quoi. OK, très clair. Après en voyant s'ils sont joueurs ou pas. Mmh. OK, Alors après, je vais grossir un petit peu en taille, toujours sur OK. le Crazy Rabbit. Ouais. Là, c'est un coloris un peu plus naturel, même s'il y a quand même un petit peu de tinsel dedans qui Mmh. pète. Donc après, je vais essayer une version un petit peu plus longue. Là, on est alors je précise sur celui-là, on est sur une tête en 15 grammes ou ouais 15 ou 18. Le leurre fait 20 centimètres, alors que celui-là, on est de suite sur une tête en 35 et le leurre Mmh. fait 30 centimètres. OK. Ouais, ça Et à la commence à être, différence du junior, c'est qu'on n'a pas la palette ici, on a un ouais. triple. Quand vraiment il monte dessus, mais qu'il tape juste pour s'amuser ou Donc par, quand tu es un noob en ferrage comme moi, dans la vidéo que j'ai fait avec voilà, Mathias. ou quand tu fermes comme un enfant, eh beh, il faut ça dessous. Exactement. OK. Je Voilà sais que donc Mathias peut remplacer ça par une palette ou même retirer le triple, lui il est pas très fan. ouais, bien sûr, ce que je te disais tout à l'heure, on peut, bah, Mmh faire mh. sauter le triple et mettre une petite palette dessous pour ajouter un petit peu de luminosité. Moi, sur la version comme ça, sur le Crazy Rabbit classique, je vais vraiment laisser le triple. Parce qu'on a quand même une grosse bouchée. C'est du poil, donc voilà, je veux quand même avoir quelque chose qui pique et être sûr de pas trop avoir de loupé, quoi. OK. Donc sur la grosse taille, je vais vraiment laisser le triple. Mmh. En plus, BKK, donc ça pique Ouais, fort. Sur OK. tous nos hameçons, c'est du BKK. Parfois, je pourrais peut-être faire une petite variante en rajoutant un petit hameçon UV. Et Ça pourquoi arrive aussi. celui-ci tu vas pas, mettre, un coloris un peu plus flashy? Enfin, tu vois, tu parlais de blanc tout à l'heure et cetera. Là, d'emblée plus grand et plus discret. Ouais, ben, quand je passe sur des tailles plus grosses, j'ai du mal avec les flashy, en fait. OK, C'est perso, hein, c'est vraiment, c'est une question de goût, quoi. Je vais vraiment rester sur des grosses bouchées, je vais vraiment rester sur des coloris un peu plus naturels. OK, intéressant. Voilà. Donc avec celui-là, quasiment la même pêche que sur l'autre, avec une récupération quand même un petit peu plus rapide parce qu'on est sur une tête à 35 grammes donc Mais très linéaire, je crois que c'est ça la subtilité. On est tous tentés, moi le premier d'ailleurs quand je l'ai essayé la première fois, de lui mettre des petites animations et cetera, et Mathias me disait: «Non mais en fait c'est vraiment, plus lancer ramener ou des comme un streamer quoi, tu avances, tu stoppes, tu avances, tu stoppes». Mais on est moins dans l'animation un peu bah, vive quoi. pour moi, ça va dépendre surtout de comment tu le pêches, en fait. Si tu pêches dans 1 mètre d'eau au-dessus des herbiers, linéaire, ça suffit largement. Tu as pas besoin de mettre des tirets, des twitch, ça sert à rien. Après, si tu vas commencer à gratter un petit peu le fond, Mmh, je trouve quand même pas ça déconnant de temps en temps d'y mettre un petit twitch et de le faire un petit peu décoller pour faire un petit peu bouger la queue. Voilà, moi, ça va vraiment dépendre de comment je pêche avec. Si je veux pêcher plus creux, plus profond, ça m'arrive quand même très souvent d'y mettre des animations, des petites tirées dedans ou des fois pour essayer de le désaxer un petit peu. Mais sinon, voilà, quand je pêche les shallots ou avec le junior, par exemple, ou même avec celui-là, ça va vraiment être du linéaire. OK. Pour Après, ceux que tu as ça vu intéresse, je mettrai, hein, les références en description là juste en dessous la ouais, vidéo. vu qu'on a le junior et le Crazy Rabbit OK. classique. Donc 20 et 30 centimètres. C'est ça. OK. Voilà, donc ça va être mon premier choix pour démarrer, pour vraiment avoir de la discrétion. Après je vais faire un peu de rubber parce que OK. je suis quand même un pêcheur de basse à la base. Alors je sais qu'en début de saison, c'est pas forcément la meilleure des pêches, Ah mais bah, des tu fois ils sont sais, un petit peu je t'invite à regarder la vidéo de mon pote, Cédric, Cyril, excuse-moi, Cyril, bah, qui est originaire de Montpellier et qui nous a fait sa boîte pour l'ouverture. Lui, c'est rubber jig toute l'année, hein. Il y a pas de l'ouverture à la fermeture. ouais, pour moi, autant pour le brochet que pour le bass, il y a pas de saison pour le rubber, vraiment. OK. Donc le brochet, ça va être, bon, un rubber jig classique en 14 grammes, OK. pas de brosse anti-herbe, OK. parce qu'en fait, si tu veux, à la différence du bass, pour le brochet, je vais pas pêcher full cover, tu OK, vois? tu pêches l'eau, quoi. Enfin l'eau, Je les vais herbiers. pas vrai voilà, je vais vraiment pêcher le devant des herbiers
OK. et essayer de faire les cassants, voir si les poissons sont postés devant les herbiers et qu'ils attendent que les fourrages sortent un petit peu ou qu'ils sont tout simplement posés au fond, ils ont pas faim, ils ont pas envie de bouger. Tu vois, des fois, leur passer une Mmh. petite croc devant le nez comme ça, ben Ouais, flac, ils ils aiment vont bien, ouais. l'attraper, voilà. Donc là, on est sur un rubber jig classique, peut-être football. Pas de brosse anti-herbe parce que, il y a pas l'utilité, tu pêches pas dans les obstacles. Ça va éviter de louper pas mal de poissons Mmh mh. et ça va éviter de vouloir envoyer des ferrages de borée. D'ailleurs, Voilà. soyez vigilants, il y a des rubbers où les hameçons sont quand même pas ouf, et quand tu pêches le brochet, enfin moi j'ai trouvé qu'au rubber, tu as toujours des grosses cartouches. Ils viennent pas pour déconner Ouais. et du coup, enfin voilà, c'est pas une pêche finesse quoi. Malgré la Non, taille du leurre par rapport à ce que tu nous présentais juste avant par exemple, c'est quand même une pêche musclée. Que ouais. tu sois dans les obstacles ou pas, il faut quand même, enfin voilà, il va vraiment venir dessus quoi. Oui, après il faut avoir la canne pour aussi, hein, faut Mmh. avoir quand même une canne assez raide pour que quand tu envoies le ferrage, ça rentre bien, quoi. Mmh Donc mh. hameçon, oui, quand même, hameçon assez costaud parce qu'on pêche le broc. En fait, si tu veux, cette pêche-là au rubber pour le brochet, je l'ai découvert un petit peu en pêchant le bass. Heu, Forcément. ouais, sur des plans d'eau où il y a quelques brochets, mais pas beaucoup, tu vois? En pêchant au rubber, je me suis aperçu qu'en pêchant décalé, en cherchant les basses, bah, je prenais beaucoup de brochets comme ça. Mmh mh. Surtout un petit peu plus tard dans la saison. Alors sur l'ouverture là comme ça va peut-être pas être vraiment significatif, parce que les poissons sont quand même assez actifs. Mais tu vois, dans quelques semaines là, quand ça va commencer à se calmer un petit peu et qu'ils auront vu passer un petit peu tout, Mais devant eux, surtout qu'ils sont habitués à voir des shads et des jerks et quand c'est tu ça. débarques avec ça, ils sont un peu moins vigilants. Voilà, donc dessus j'ai mis une croc, une Panthera croc en 9,4, donc 9,4 centimètres. Là, c'est le coloris BIM spécial en violet, c'est un J'avoue que coloris que c'est pas j'adore. celui que je mettrais spontanément. Moi, j'en ai d'autres que j'ai eu avec Mathias là et Ouais, moi j'aime bien celles avec un peu de rouge. Ça, j'aime beaucoup, je dois l'avoir et par là. mon petit frère, lui, il pêchait carrément avec du blanc et ça marche pas mal le blanc d'ailleurs. Ouais, toi, c'est celle-là. Ouais, voilà. Ouais, voilà, direct. Alors celle-là, je l'utilise, mais sur d'autres montages. En fait, moi, ce que j'aime OK. bien avec ça, bah, déjà le violet, c'est une couleur que j'adore autant pour le C'est vrai, brochet moi que pour le j'utilise pas bass. du tout, quoi. Ouais, franchement, bah, c'est la couleur des moucheurs, hein, même pour le brochet, Mmh. franchement, le violet, voilà. Moi, c'est une couleur que j'adore. Donc la Panthera en 9,4, donc avec OK. des gros appendices qui flappent bien. À la descente, on a vraiment quelque chose qui Oui, ça, vibre elle bien. bouge, elle vit bien. Moi, je suis en train de l'essayer en mer, là, pour pêcher le bar. Ouais, Mmh mh. ouais, ouais, carrément. Donc voilà pour ce que je vais utiliser après pour essayer d'être, toujours un petit peu finesse, ouais, pas aller Mmh. les agresser Du et 30 envoyer des centimètres. Quand tu passes tartines. derrière Lionel, tu te différencies. Voilà, c'est ça. Je vous mets tout ça en description, les gars, hein, donc pas de stress. Ouais, donc Panthera 9,4, ça c'est la plus Mmh grosse mh. taille. OK. Donc sur un rubber jig 14 ou 21 grammes, ça va dépendre, mais généralement 14 et pas de brosse entière. OK. Très Voilà clair. pour le rubber. Donc coloris, voilà, pour faire plaisir à Yann, on peut aussi mettre, la rouge, Moi, j'aime bien celui-là, il y a j'aime pas bien. de Moi, souci. sur les plans d'eau parisiens, c'est vraiment une couleur qui fait la différence. D'accord, bah, chez moi aussi, hein, franchement, chez moi, ça marche vraiment fort aussi, mais plus sur le bass, tu vois? Sur ce coloris-là, OK. j'ai vraiment eu des résultats de fou sur le bass. Bon là, on Tu vois, les moi, laisse j'ai des tranquilles, souvenirs sur c'est des pas la sur des période. plans d'eau où, le truc, il tombe, il est à mi-hauteur, le brochet, il est monté pour le tanker, quoi. Ouais, Tu sais, enfin, moi, j'ai un plan d'eau où c'est vraiment de l'herbier partout, j'en vois loin, tu vois? Et j'accompagne la descente et régulièrement, j'en prends une, vraiment, je te dis mi-hauteur, quoi. ouais. Surtout avec ce genre de crocs qui flappent bien, Exactement. ils viennent les Ouais, ça, chercher pour de moi, c'est loin, im hein. c'est impératif. Ils viennent les chercher de très loin, ouais, parfois. Et puis comme tu dis, tu prends des sacrées cartouches, hein. Ouais, ouais, je pense qu'ils viennent pas pour déconner. Enfin, ils viennent pour bouffer, ils savent que le truc va se défendre, ils y vont, quoi. C'est ça. Nickel. OK, Donc donc ça, Pantera avec un petit ouais, rubber, 14 grammes. comme je te disais, ce coloris, ça marche fort sur le bass, mais on les laisse tranquilles, c'est pas la période. Pour l'instant, ils se reproduisent, C'est donc bientôt là, dans 15 jours, un truc comme ça? ouais, 15 jours, 3 semaines, on Ouais? sera pas OK. loin, ouais, on sera Bah, pas ça loin. dépend des spots, je pense. Ouais, ça va dépendre vraiment des régions, des températures, enfin voilà, ça va vraiment dépendre de pas mal de choses. OK. Donc rubber pour le deuxième choix,
pour rester toujours dans quelque chose d'assez discret Mmh. et après, on va envoyer du lourd, hein. Vas-y. Donc après, on va passer sur le shallow cruiser, Ah ouais, je l'aime bien, je donc le tu vois, je l'ai là le shallow mien. Regarde, il est juste là. ouais, alors tu vois, moi, ça, c'est un coloris que je mettrais pas. Et ben, avant je mettais pas ce genre de coloris et maintenant, c'est un coloris que j'aime bien. Mais spontanément, j'aurais plus été vers le vert, mais j'ai appris à pêcher avec des couleurs comme ça, tu vois? C'est comme le jaune fluo, c'était pas du tout une couleur que j'aimais bien. Moi, j'aime vraiment bien les leurres discrets, tu Ouais, vois? Ma stratégie, c'est toujours, si l'eau est claire, je mets clair. Tu vois? Je vais même pour tu vois, pour pêcher le bar, je vais même jusqu'à gratter des leurres. Tu vois, le super spook, je vais le gratter, gratter, gratter ouais, au j'ai couteau j'ai pour qu'il y eu ait fait plus de ça couleur, aussi, ouais, pour tu qu'il vois? soit vraiment limite transparent là, Exactement, ah ouais. exactement. D'ailleurs, maintenant, tu peux le trouver en transparent, mais avant, il y avait Ouais, pas. exact, exact. Vas-y, je te Donc voilà, shallow cruiser. cruiser avec le VV derrière. Mmh mh. Donc toujours pareil, 2 colos, OK. donc un vert, couleur froggy, ça c'est le froggy, couleur un petit peu plus naturelle et un roach, tu vois, une couleur un petit peu plus pétant. Toujours Encore que pareil, il est moins tranché, quoi. On est plus sur du gris, sur ouais, voilà, du ça. argenté. Ouais, après comme je te disais tout à l'heure, moi sur des grosses proies comme ça, le orange, le jaune fluo, j'y vais moins. Moi, je me dis que, si tu vas avec un gros, c'est pour l'agresser, donc autant l'emmerder jusqu'au bout, quoi. C'est pas faux. Je sais pas si j'ai raison, hein, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que fonctionne. Même si je te dis, j'ai les 2 ti enfin les 3/4 de mes leurres qui sont plutôt des coloris naturels. D'accord, donc comme je te disais, celui-là, bon, petite variante avec un hameçon UV dessous, pour essayer des fois de les agresser un petit peu. Et on fait bien attention où on met l'hameçon, avec Mathias, on avait fait la joke, Ouais, l'autre fois. exactement, Il faut exactement. le mettre sur le deuxième hameçon, pas sur le premier. Voilà, là, on a le premier pour le triple et celui-là, c'est pour le John Waite Ouais, ou la palette pour ceux qui veulent. ou la palette pour ceux qui veulent. Alors, pour revenir à celui-là, bon, comme son nom l'indique, shallow, donc tu vas pêcher moi, je vais pêcher vraiment les shallows avec. Mmh. Pas forcément une pêche très, très lente. D'accord. Je vais avoir une récupération plutôt normale, tu vois? Plutôt classique, en me faisant toujours pareil de très courtes pauses. Il va descendre, c'est une tête en résine, il y a Mmh pas mh. de plomb, donc il va descendre vraiment très, très lentement. Ça va être son gros avantage pour ceux qui aiment faire des pauses, un peu plus longues, ça marche bien. L'avantage, c'est que voilà, tu vois, il est articulé, donc tu vas le twitcher, il va se désaxer un petit peu. Mmh. C'est parfois là que ça va faire déclencher les touches. Tu peux aussi le plomber en lui mettant un petit jaune weight ici pour descendre en dessous de la Toi, couche d'eau. tu l'alourdis un peu ou pas? Non, moi je l'alourdis pas. OK, Moi je l'alourdis enfin, je l'alourdis pas, t tant que j'ai pas trouvé les poissons, je l'alourdis pas. d'accord. Et Je si vais tu as trouvé que d'abord c'était un pêcher peu plus comme frais? ça. Si je commence à avoir des infos, tu vois, s'ils viennent taper court ou que vraiment, je sens que ça arrive de loin ou que ça suit mais que ça prend pas, là je vais essayer d'y mettre un petit John Waite et de descendre un petit peu en dessous. OK, Mais sinon au départ, je vais vraiment le pêcher comme ça, quoi. très clair. OK. Voilà. Donc pareil, linéaire, sur la bordure, proche des herbiers, tu peux même pêcher au-dessus des herbiers. En même temps, avec un grub, ça nage tout seul, donc tu as pas besoin d'aller très vite pour que ça ressemble à quelque chose. C'est ça. Alors l'avantage en plus de ce grub-là, avec sa forme quand même assez particulière, c'est que si tu veux, il va avoir aussi un petit rolling comme un shad. Mmh mh. C'est pour ça que moi je vais pas l'animer trop lentement, parce que sinon on va vraiment avoir que le côté grub. OK. Moi je vais lui donner quand même un petit peu de vitesse pour qu'il ait quand même aussi ce petit rolling. Tu vois? Le fait Pour ceux qui veulent tout le qu'il détail, soit je pas vous fixe. mettrai enfin, je vous mets juste au-dessus là le lien vers la vidéo qu'on a fait avec Mathias qui nous a donné tous les détails sur ce leurre. Ouais, Comme voilà, ça, après voilà, pour ceux qui Mathias a veulent déjà bien passer, détaillé, mais ouais, ouais, non, mais voilà. donc OK, voilà, magnifique. pour le shallow cruiser VV, Mmh. avec, comme je te disais, toujours une petite variante. Alors celui-là, c'est un petit montage à moi. Ah ouais! Oh là! Ah ouais, toi aussi tu es dans le craft, Alors j'ai fait un petit montage full poil, tu vois? Pour avoir quelque OK, chose de vraiment planant.
Là, on a OK, quelque chose qui plane vraiment et là, par contre, je vais pêcher vraiment très, très lentement. OK. Tu vois, si tu veux, avec celui-là, je vais rester sur des récupérations assez simples, assez rapides et si je veux pêcher vraiment très lent, je vais Et vraiment les passer là, sur du tu as poil. 2 queues du coup que tu as mis, c'est ça, hein? C'est ça. En fait, c'est le shallow rig, la Mmh. tête, toute seule et dessus, j'ai mis 2 trailers de Chacha en L, parce qu'on a le OK, M et le L. Le M qui fait une dizaine de centimètres, 12 je crois et celui-là qui en fait 20. OK, Donc là, tu vois, une fois monté comme ça, on va avoir un leurre qui fait, ouais, qui fait une trentaine de centimètres et qui doit faire, 35-40 grammes une fois mouillé. Parce que du OK. coup, on a le synthétique de la tête, de la shallow rig, mais on a Mmh. aussi le poil et le bucktail qui va se charger OK, quand même un petit peu d'eau. Donc intéressant. OK. l'avantage, c'est qu'on a quelque chose de très, très léger, heu, quelque chose de très vivant. Là, au-dessus des herbiers, tu peux y aller sans problème parce que du coup, tu as pas de triple dessous. Les 2 hameçons sont un petit peu protégés par le poil, tu vois? Quand tu vas passer Mmh. dans les herbiers ou dans les obstacles, ça passe quand même assez bien. OK, Mathias, il doit être emmerdé d'avoir une équipe de crafters comme vous là, Et à déformer honnêtement ses leurres. honnêtement, je suis le plus sage. C'est vrai? Je suis Ah, vraiment le plus sage. faut que je contacte les autres alors. Cyprien et Maxence, ils font des trucs de malade, hein. C'est vrai? Ils t'en mettent 2, 3. Ah Ils ouais? rajoutent des palettes, des plombs, ils font des trucs de fou et en plus, ils prennent du poisson. C'est ça qui est ouf. Ah bah voilà, ah bah écoute, magnifique. Donc encore une fois, voilà, moi, c'est vraiment ce que j'adore avec les leurres à Mathias, c'est que tu peux t'amuser, tu peux essayer des choses. Ça marche pas, tu tu vois? La dernière fois, celui-là, je l'ai pris, je l'ai essayé. Je me suis rendu compte que c'était pas assez plombé. Alors à l'intérieur, j'ai rajouté des petits plombs à coller, tu vois? Ah OK, Pour essayer de le faire descendre un petit peu plus et vraiment pouvoir vraiment pêcher très, très lent pour vraiment faire nager le bucktail sous la couche d'eau. Alors tu vas y mettre de temps en temps des petits tirets, il va remonter comme ça, il va redescendre vraiment tout doucement, il va planer. Quand ils sont suiveurs et qu'ils ont pas trop envie de mordre, ça fait la diff. OK, magnifique. Donc Intéressant. Donc ceux qui voilà sont pour la crafters, je mets, variante. toutes les références BIM en bas là, vous pouvez acheter les queues, les têtes séparées et cetera et C'est cetera. ça, donc ça, c'est un trailer de Chacha en L, taille L et ça, c'est la Chaloric qui vient de sortir là, il y a pas très longtemps. Et qui est vendue aussi à l'unité. Tu vous la C'est ça, retrouvez avec le je sais parce qu'on l'a fait ensemble, tu peux le retrouver avec le grub ou solo. c'est ça. Avec le grub solo ou même le grub solo. Pas encore ça, si? Ça va pas tarder. OK, Je l'ai pas encore essayé, mais de ce que m'a dit Bo, je pense que ça va vraiment pas tarder. On devrait les avoir, dispo en magasin d'ici peu. En plus, c'est OK. cool parce qu'ils vont être présentés, bah, comme ça, juste avec une petite accroche au-dessus. Ouais, Donc en rayon, tu pourras le toucher, le prendre, c'est une gomme vraiment, vraiment très, très dense et très tonique. OK. Donc voilà pour la deuxième version un petit peu moins conventionnelle, on va dire. Magnifique. Intéressant, j'aime bien. Ouais, franchement, tu vois nager ça, c'est la folie, quoi. C'est Pour moi, c'est une grenouille vivante. OK, C'est vraiment incroyable. tu me vends du rêve là. Le fait d'en avoir 2 comme ça a vraiment une nage, super atypique, quoi. C'est des OK. poissons, ils ont pas l'habitude de voir ça, quoi. Ah bah, tu m'étonnes. Il y a que toi qui fais ça. Donc voilà pour le Shallow Cruiser VV et ses petites subtilités. Donc ça, je vais OK. vraiment l'utiliser, en début de saison, obligatoirement Mmh. et même un petit peu plus tard dans la saison. Alors un petit peu plus tard, peut-être que j'y rajouterai un jolly weight et que j'essaierai de pêcher un petit peu plus creux. D'accord, Mais pour l'instant, je le pêche vraiment comme ça. magnifique. Voilà, Très voilà. bien. OK. Donc voilà pour celui-là et une fois que j'aurai essayé ça, s'ils sont encore pas joueurs, là, je vais essayer d'envoyer un petit peu de vibration. Alors je vais pas trop pêcher au spinnerbait en début de saison. OK. Ouais, moi, je vais attendre un petit peu, que les eaux se réchauffent encore un petit peu. Mmh. Début de saison, je vais préférer plutôt le chatter. OK. Donc, chacha mini, parce que voilà, les grosses tailles, c'est pas trop, trop mon truc. Hop. Donc, le chacha mini. OK. Alors ça, c'est un coloris qui n'existe pas.
Il peut être content Mathias. Ben encore une fois, c'est l'avantage de BIM, c'est que si tu veux, c'est un coloris noir, c'est le BIM, le Black is Magic, tout simple. Ouais. J'ai OK. juste changé le trailer. Comme je t'ai dit, moi, D'accord. je suis un amoureux du violet. Donc, j'ai OK. juste changé le trailer. J'ai mis un trailer violet. Je trouve que ça fait un combo assez sympa. Là, Euh, c'est assez harmonieux, ouais. ouais, voilà, c'est assez sympa. Encore une fois, l'avantage, c'est que tu peux t'amuser, tu peux essayer des choses. Ça marche pas, tu changes, tu repasses sur le noir, tu mets un blanc. Enfin, voilà, tu peux vraiment essayer pas mal de variantes. Donc, le mini, moi, je vais le pêcher. Là, par contre, je vais avoir une récupération vraiment assez tonique, assez rapide. Ouais. Beaucoup de power, voilà, lancer ramener simple, proche de la bordure jusqu'à moi, en essayant de trouver les poissons un petit peu actifs. T'es pas à l'abri de tomber sur une perche aussi avec ça, Mmh. parce que ça reste quand même un leurre assez de taille raisonnable, on va dire. Ça fait 20 centimètres. Ça fait 20 centimètres pour 20-22 grammes une fois que c'est mouillé, parce qu'on a le bucktail derrière qui va se charger un petit peu d'eau. Mmh. Donc voilà, c'est pas une grosse bouchée. On va pas trop sélectionner non plus. D'accord. Très peu de vibrations, puisque la palette est pas très grosse, comparée à celle du classique. Donc ça, c'est le junior, le OK. mini et le junior. Moi, ça OK. va vraiment être ces 2 tailles-là, quoi. Je D'accord. j'irai pas au-dessus, OK. j'irai pas au-dessus. Donc ça, power, lancer, Lancer ramener assez rapide, ouais, alors je vais lancer quasiment sur la berge, tu vois? Je vais vraiment lancer OK. vraiment très, très près de la bordure. Essayer d'avoir une entrée dans l'eau, le plus discrète possible et Mmh. dès que ça rentre dans l'eau, la palette rentre en action et on essaye de faire voir aux copains qu'on est là et que c'est l'heure de jouer. OK. Donc OK, très pareil, clair. toujours pareil, 2 coloris, Un clair, un foncé. un clair, un foncé et là, pas de variante, juste une taille un petit peu plus grosse pour essayer d'amener des vibrations un petit peu plus prononcées pour voir si ça fait la diff. OK. Donc tu vois, j'ai aussi des coloris pétants et celui-là, il voit pas l'eau très souvent, tu vois? OK, ça, c'est moins ton truc. Ouais. Je OK. l'ai parce que parfois ça peut être quelque chose qui les déclenche. Mmh. Donc une fois que tu t'es bien creusé la tête et que tu as essayé tous les coloris, tu dis: «Bon, ben, je vais peut-être quand même essayer celui-là, hein, même si j'aime Mmh. pas ça» et puis en fait, tu prends des poissons et tu dis: «Bon, ben, j'aime pas ça, mais eux, ils aiment ça». Finalement, c'est pas si nul. Ouais, voilà. Donc je l'ai quand même, mais ça va pas être les coloris sur lesquels je vais partir en premier, quoi. OK. Donc voilà pour les chachas. Donc en mini et en junior, moi Mmh. j'irai pas au-dessus de ça pour vraiment pousser de l'eau, faire du power. Et regarder si les poissons sont actifs. Et après, toujours pareil, j'ai une petite variante avec ça aussi. Ah ouais, OK, ouais, il y a du monde à faire ça, ouais. Voilà, alors c'est le Chacha Mini. Et derrière, j'ai enlevé le trailer Bucktail. J'ai rajouté un Texan OK. en 5.0 et j'ai mis une petite croc derrière. Voilà. Des Sympa, fois, ils ça sont fait sympa. ouais, franchement, ça fait un montage vraiment sympa. Euh, Encore une fois, voilà, c'est pas commun. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de voir un chatter avec des poils et une croc derrière. Donc des fois, ça peut faire la diff. L'avantage de ça aussi, c'est que vu que tu es en texan, tu vas pouvoir vraiment aller gratter dans les herbiers. Mmh mh. Même des fois, je vais le laisser poser, tu vois, sur les herbiers. Ouais, presque pêcher comme un jig, quoi. Tu le poses au fond, tu vas le tirer et C'est ça. Alors, sur les chalots, sur les zones où j'ai pas beaucoup d'eau, tu vois, dans 1-2 mètres, je vais pêcher quand même assez tonique. Et sur les endroits où il y a un peu plus de cassants, où on va avoir vraiment des structures, là, je vais plutôt faire comme tu dis, tu vois? Je vais le laisser poser au fond, faire une tirée, remonter. Il va se poser tout doucement comme ça sur les herbiers et même des fois, c'est pas impossible qu'ils viennent le prendre, posé sur les herbiers, quoi. OK. Donc ça, c'est une technique, qui est pas courante, on va dire. Un montage qui est pas courant, mais qui peut faire la diff des fois, OK, voilà. intéressant. Donc un petit chatter avec une croc derrière en trailer sur un hameçon texan pour être sûr de pas accrocher et de pouvoir envoyer vraiment full cover. OK. Là, avec ça, tu peux passer n'importe où, même dans les branches et tout, Mmh. ça passe Ouais, vraiment partout, quoi. tu peux y aller là. Ouais.
Donc pareil, ça marche aussi sur le bass, même si c'est pas la période, mais pour plus tard, ça peut marcher aussi. OK. Donc voilà la petite variante, pour le Chacha mini. Ça, qu'est-ce que je vais mettre après? Alors après, je vais passer sur des proies un petit peu plus petites si vraiment les brochets sont pas actifs. Essayer de voir s'il y a quelques perches qui traînent par-ci par-là. Mmh. Alors là, on a un micro chatter, Ah oui, je l'ai celui-là. c'est le Roaring Lion en 5 et 7 grammes. Donc moi, je le prends qu'en 7 grammes parce que voilà, c'est pas, j'aime pas pêcher trop light non plus. Puis j'aime bien avoir une Mmh. récupération quand même assez rapide au chatter. Donc je vais rester sur la 7 grammes. Donc micro chatter, toute petite palette, vraiment toute petite. Ça fait vraiment des toutes petites vibrations Oui, très, très serrées. c'est très serré, ouais. Ouais, vraiment très, très serrées. Et derrière, je vais y mettre, en trailer, je vais y mettre, le petit coloris Ayan, Exactement. la petite Panthera. Alors là, c'est la taille en dessous, c'est pas la 9,4 C'est la parce que 7, 7 quelque chose, non? moi je mets la 8,2 derrière. 8,2. Je OK. mets pas la toute petite, je mets l'entre-deux pour quand OK. même avoir, une bouchée assez sympa et sélectionner un petit peu quand même, tu vois? Essayer de faire des poissons assez cool. Ça trie pas, tu vas prendre des perches, des basses, des Mmh. brocs, même les brocs, ça tient, hein. Franchement, j'ai OK. pris quelques brochets avec, bon pas des métrés non plus, hein, mais voilà, ça tient, le la jupe est assez costaud, l'hameçon aussi. On a une petite brosse anti-herbe dessus, tu vois? Tac, toute petite, je sais pas si on la Mmh voit bien. mh. Ouais, là, c'est bon, on voit bien, ouais. Ouais, avec Heu, ces 2, c'est juste 2 de mémoire, ouais, hein, c'est c'est ça? ça, c'est juste 2 ou 3 brins là, Mmh mh. qui permettent de passer facilement dans les herbiers. Donc un avec un trailer, la Panthera en 8 en 8-2, Mmh. donc ça c'est un combo quand même, enfin tu vois les coloris, ils vont parfaitement ensemble. Mmh. Ça fait Ah un truc clairement, plutôt ouais. sympa et après je vais l'utiliser aussi donc en flashy, OK, donc en Chart White, toujours en 7 grammes et par contre là derrière, j'ai mis le Lemur Kata en trailer. Je sais pas si tu OK. le connais celui-là? Non, pas du tout. Alors ça, puis je pense que ça va te plaire en plus, même pour le bar, tu vois? Ah ouais, OK. C'est un grub shad, tu vois? C'est un petit leurre souple qui fait 7 centimètres. Je vais essayer de te le faire voir un petit peu mieux. C'est nouveau ça? Non, c'est au catalogue, c'est pas très connu, Mais je l'ai pas mais vu dans son, tu vois, j'ai pas bien regardé. J'aurais dû ouais, regarder quand je suis allé le c'est voir. sur le catalogue. Donc c'est le Lémur Qatar. C'est un grub shad de 7 centimètres. OK. Tu vois, l'avantage, c'est qu'on a la petite Ouais. virgule du OK. ces écouteurs, visiblement, c'est compliqué. Je vais les couler, je crois. Ah bah ouais, un petit point de super glue. Donc ouais, OK, la virgule et le petit paddle intéressant, ouais. pour le OK. shad. Ouais, donc ça franchement, toi qui pêches le bar, Ouais, c'est mignon ça, à ouais, ouais, ouais. essayer. Sur le de nuit, je pêche avec des petits leurres, donc ça fera le job parfaitement, ouais. Ouais, surtout qu'on a des colos, où on a des colos plutôt sympas, tu vois? Bon là, c'est le white, on a aussi du chartreux, on a du noir, du green punky, on a pas mal de coloris. OK, Donc 2 tailles, ça c'est la plus grosse, c'est la 7 centimètres, mais il y a une taille en dessous aussi. OK. Mais voilà, ça pour mettre sur un micro chatter comme ça en trailer, Mmh mh. pour la perche, franchement c'est terrible. Royal. Ouais, avec la petite palette couleur bronze pour en avoir une peu différente, OK, voir si ça joue un petit peu sur les colos et sur les vibrations. Donc le Lemur OK. Kata qui va derrière. Et voilà, bah, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Après, comme je Et t'ai bah, dit, c'est j'ai un bon tour. très peu de spinners. Je les ai quand même, hein, ils sont toujours pas loin dans la boîte. Bon, tu les Moi, je connais. le trouve super bien pour le brochet, il est Ouais, ils sont top. bon C'est vraiment gabarit, quoi. des, ouais, c'est des vrais spinners à brocher, quoi. Avec une Mmh vraie mh. armature, Ouais, très, surtout très la taille, costaud. quoi. Ouais, la taille est top. Voilà, je l'utilise aussi, mais un petit peu plus tard dans la saison. Pas OK, forcément, maintenant. Maintenant, ça va être vraiment, du poil et et le et le shallow VV Cruiser qui, pour moi, reste quand même, le leurre de ce début de saison, quoi. OK. Bon, bah, écoute, merci Jérémy, hein, de nous avoir fait, un peu le tour,
de ta boîte pour, pêcher dans le sud de la France, au soleil, C'est ça, avec les cigales. c'est ça. Merci, D'ailleurs, merci j'en beau profite, si tu ouais, veux, je peux faire un petit vas-y. jeu concours Allez! pour faire gagner Ah bah, un c'était pas cha prévu, mais un vas-y. Chalot VV Cruiser. Ouais, c'était pas prévu, surprise. Tu as gratté Mathias ou quoi? Non, Il est pas au courant? pas encore. Eh bah, vas-y, qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'avais plusieurs idées. Vas-y. Soit, on va sur la page BIM, OK. on regarde la dernière publi, le dernier brochet que je fais avec et il faut me donner la taille en centimètres. Ah ouais, bien ça. Voilà. Être abonné à la page BIM, seule condition OK. et en commentaire, la taille du poisson en centimètres. Eh ben ça va. Vous allez sur la page BIM sur, Facebook ou Instagram. C'est ça, hein? C'est là-dessus qu'on va retrouver ça? Ouais, Facebook ou Instagram, Et vous heu, regardez la dernière prise de Jérémy et vous nous mettez la taille. c'est ça. Magnifique. En J'ai commentaire, vous nous hési mettez un petit commentaire. j'ai hésité à Vas-y. te demander, à faire, celui qui trouvait la longueur des dreadlocks de Ah Mathias, ouais, mais c'est un mais je bordel les dreads de ouais, Mathias. ça va durer un temps fou et il va falloir lui faire mesurer 300 fois, donc c'est pas la peine. Et puis il va râler, on le connaît. C'est ça. Non, non, mais c'est bien ça. Bah, écoute, un Shallow Cruiser à gagner pour celui qui nous trouve la taille du dernier pike de Jérémy. Voilà, bah, c'était sur ce Voilà. coloris-là, exactement, sur le Froggy, tu vois? D'ailleurs, OK. il y a encore, les séquelles. Eh ben magnifique. Voilà, Eh ben très sympa. Merci Jérémy, c'était pas prévu, écoute, c'est un petit donc voilà, cadeau. on vous laisse faire ça. Pour tous ceux qui sont intéressés par une de ces références ou qui veulent en savoir plus, je vous mets tout dans la description juste en bas là. Vous appuyez sur les 3 petits boutons et je vous mets les liens pour, bah, voilà, pour aller voir. Merci de nous avoir écoutés. Merci Jérémy et puis, bah, Merci à toi de bon début m'avoir de beau reçu. jour. Bah, normal. Depuis le temps, ça a été chaotique, hein, la logistique, je suis désolé, je suis pas Ouais, mal pris, ouais, ouais, mais ça, puis on a réussi. niveau planning, ouais, moi aussi, c'était un peu compliqué, Ouais donc bah, on a réussi. et ben voilà, c'était C'était cool. l'essentiel. Merci en tout cas. Eh ben, à très vite. Merci à tous. Merci à toi, Jérémy. Salut. Salut, à bientôt.